Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief du 11e match de cette Coupe du Monde. C'est le match entre l'Espagne et le Costa Rica. Victoire 7-0 de l'Espagne sur le Costa Rica. Ce qu'on appelle une branletasse en termes officiels. Ça a été un match gênant à regarder. C'est le type de match moi que j'affectionne pas beaucoup parce que ça va être facile à analyser. Je pense que la vidéo ne va même pas faire 8 minutes. Parce que y a rien à analyser du côté du Costa Rica et l'Espagne, c'est difficile de savoir quel est le niveau de l'Espagne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, bilan global, l'Espagne a dominé la rencontre face à des concurrents du Costa Rica qui n'ont rien fait pour les en empêcher. C'est-à-dire d'un point de vue talent de joueur, on savait que les joueurs espagnols, ils ont un talent technique qui est indéniable. Il y a une relève en plus qui est excellente du côté de l'Espagne, qui est basée sur les champions d'Europe des espoirs, notamment, et des catégories juniors. On sait que l'Espagne, c'est une nation forte comme la France dans ces âges-là, dans ces tranches d'âge-là. Mais le Costa Rica n'a rien fait, que ça soit au niveau tactique, que ça soit au niveau envie, que ça soit dans plein de secteurs. Et de l'autre côté, l'Espagne a tout fait comme s'il jouait une grosse équipe. Ce qui donne ce score-là, parce que le dernier but, il est à la 92e minute. Carlos Soler, c'est à la 90e. Tu vois, ils ont joué jusqu'au bout, ce qui montre quand même un profond respect de l'adversaire. Du côté de l'Espagne, moi ce que j'ai aimé, ce qui a marché magnifiquement bien, c'est le jeu offensif. C'est-à-dire que le jeu en triangle, le jeu en une ou deux touches de balle, qui a été merveilleux. C'est-à-dire qu'ils ont eu du jeu de possession, mais ça fait depuis 20 ans qu'ils ont du jeu de possession, parce que je rappelle qu'au départ, ce jeu de possession-là a été inventé un petit peu par l'UFC Barcelone, et depuis les années 2000, depuis 2004-2005, c'est le jeu de l'Espagne. Depuis l'époque Fernando Morientes et de ces eaux-là, c'est le jeu de l'Espagne. Dans les années 90, il faut savoir qu'on a appliqué ce jeu-là à l'Espagne, parce que dans les années 90, il y avait vraiment un duel entre les joueurs du Barça et les joueurs du Real. Les joueurs du Real et les joueurs du Barça ne pouvaient pas jouer les uns avec les autres, ce qui a donné un fiasco en 98. À la Coupe du Monde 98, je crois qu'ils se sont éliminés au premier tour, je crois même par l'Écosse, ce qui est un fiasco total pour l'équipe d'Espagne et ce qui a donné une sorte de restructuration, on va dire, un petit peu du football espagnol en sélection, ce qui a donné la Coupe du Monde 2010. Le problème, c'est que les dernières fois où ce jeu-là a été appliqué, c'était souvent du handball en fait. Il se passait pas grand chose. Ils oubliaient en fait la profondeur. C'est-à-dire, il y avait la possession du ballon, mais il se passait rien avec la possession du ballon. Là, ils ont 82% de possession de balle, mais il y a quand même 17 tirs. Alors, on n'est pas au niveau des 27 tirs de l'équipe de France, par exemple, lors du match face à l'Australie hier, mais 17 tirs, c'est beaucoup. Et surtout, 17 tirs avec de la précision, parce que 8 tirs cadrés, 7 buts. Et oui. Défensivement, je ne vais pas parler parce que le Costa Rica n'a rien proposé offensivement. Donc voilà. En même temps, avec 18% de possession de balle, c'est compliqué de proposer quelque chose. Mais le jeu en triangle a excellemment bien marché du côté de l'Espagne. On va passer rapidement du côté du Costa Rica. Du côté du Costa Rica, bien entendu, la défense a pris un éclat, mais dès le début du match, les premières actions espagnoles, où ils commencent à pratiquer ce jeu en triangle, le jeu à une de touche de balle. Derrière les défenseurs, ils voient pas le ballon passer, quoi. Ils étaient comme ça, et voilà, déjà but. C'était un peu à ce niveau-là. Et surtout, en fait, le Costa Rica, il y a eu un énorme souci. Je pense que c'est pour ça qu'ils se prennent autant de buts. Ils ont même pas réglé le souci à la mi-temps, alors que c'était un souci qui était assez facile à régler. Le milieu de terrain du Costa Rica, on jouait bloc bas, mais alors on jouait bloc très très bas. C'est-à-dire quasiment la ligne de défense était sur la bordure de surface de réparation et le milieu de terrain, et il y avait 2-3 mètres d'écart grand max avec le milieu de terrain. Et le milieu de terrain était trop bas. C'est-à-dire que les joueurs espagnols, notamment le milieu, que ce soit Busquets, Gavi, González, ils avaient 5-6 mètres, donc au moins 10 secondes pour faire une passe, sans être gênés par un joueur du Costa Rica. Ça, c'est le premier quart d'heure. Mais après le premier quart d'heure, les joueurs du Costa Rica, ils ont arrêté de monter sur les joueurs espagnols.
ça a été encore pire. Et ça a été, mais vraiment, ça a été catastrophique parce que ce milieu de terrain du Costa Rica n'a rien fait. Et n'a rien fait pour éviter cette branlée, vraiment. Donc ça a été un gros problème. Et puis comme les Espagnols faisaient des passes à droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, bon, la technique du jeu à l'espagnol, ils se sont fatigués, c'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes de jeu, tu avais des joueurs qui étaient déjà en grande difficulté physique. La seule satisfaction pour les joueurs du Costa Rica, c'est qu'ils ont pris que 2 cartons jaunes. C'est la seule satisfaction. Vraiment, ça a été très compliqué. Du côté des hommes du match, moi, je vais mettre du côté de l'Espagne Gavi, qui marque son premier but en Coupe du Monde. Surtout, c'est le plus jeune joueur espagnol à marquer un but en Coupe du Monde à 18 ans et je crois 110 jours. Donc ça montre également le renouveau du football espagnol et surtout la capacité qu'a l'équipe élite à intégrer les jeunes espoirs. Ça a souvent été peut-être des soucis de cette équipe d'Espagne, c'est d'avoir du mal l'équipe d'Espagne chez les jeunes, elle performe depuis 15 ans, depuis 20 ans. Mais le problème, c'est qu'on avait du mal à passer de l'équipe junior espoir à l'équipe élite. Et là, je trouve que ça se fait plus facilement depuis quelques années. Il faut saluer aussi Luis Enrique qui a joué à fond jusqu'au bout. Voilà, on aurait pu en deuxième mi-temps laisser filer. Non, il a voulu jouer à fond jusqu'au bout et faire un petit peu une revue d'effectifs. Mais Gavi a été bon, Busquets aussi avec un peu en meneur de jeu. Et ce 4-3-3, je dirais que cette équipe d'Espagne-là ressemble quand même beaucoup à l'équipe d'Espagne de 2010, c'est-à-dire sans avant-centre et avec un système de jeu de passe qui marche magnifiquement bien. Pour l'instant, je ne dis pas que cette Espagne-là peut aller prendre un titre de champion du monde. Ça, je ne sais pas. Il faudra voir face à des équipes plus solides que le Costa Rica. Mais ce que je peux dire, c'est que l'Allemagne, en perdant face au Japon, c'est même pas mis une épine dans le pied. C'est une poutrasse comme ça dans le pied. Parce que le Japon va jouer face au Costa Rica le prochain match. Avantage Japon quand même, vu ce qu'on a vu du Costa Rica. C'est-à-dire que l'Allemagne doit gagner face à l'Espagne. Vu les largesses défensives que j'ai vues du côté de l'Allemagne, vu le manque de vitesse qu'ont quand même les défenseurs espagnols, face à Torres, Asensio, face à toute cette équipe-là, ça va pas être facile de gagner la rencontre. Et il faut la gagner pour les Allemands. Donc je dis pas que l'Allemagne est éliminée, mais bon, c'est-à-dire que si j'ai un pari à faire, pour gagner un petit peu d'argent, tu vois, s'il y avait un pari à faire, tenter l'élimination de l'Allemagne, ça serait peut-être presque judicieux, tu vois. Si je devais, moi, faire un pari sportif, je pense que parier l'élimination de l'Allemagne, ça doit être des cotes absolument énormes. Vu la situation là, après ce match-là, la cote a peut-être baissé, mais ça me semble très compliqué pour l'équipe d'Allemagne de se qualifier. Du côté du Costa Rica, parce que là je parle rapidement, Navas qui a pris l'eau comme ses coéquipiers, mais bon, avec une défense comme ça, il pouvait pas faire grand chose non plus. Du côté des prochains matchs, donc j'en ai un petit peu parlé, j'ai un petit peu vendu la mèche dans ce groupe E. La prochaine journée de match, ça sera le 27 novembre. Japon-Costa Rica, ça sera à 11h, ça sera un match à suivre. Intéressant de voir comment le Japon comment le Costa Rica va réagir face à une équipe du Japon qui a été très séduisante face à l'Allemagne. Et puis Espagne-Allemagne à 20h. Voilà, ça va pas être facile pour l'Allemagne. Je vous le dis tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Et puis on se retrouve à 23h ce soir, 23h, 23h10 pour le match de la Belgique face au Canada qui, je pense, va être très intéressant. Donc à ce soir.